Bonjour tout le monde, me revoici avec un troisième message de l'aube que je vous livre à l'instant. C'est un jeu, un vaste jeu, un jeu qui peut être à la fois grandiose et cruel, un jeu qui peut être à la fois joyeux ou triste, un jeu dans lequel on peut choisir de plonger, de participer pleinement ou de rester sur le banc, de rester sur le bas-côté de la vie, sur le bas-côté de notre chemin de vie, sur le bas-côté du monde. C'est un jeu dans lequel tant d'expériences sont possibles, tant d'exploration, d'expérimentation. C'est un jeu où il n'y a rien à gagner, mais rien à perdre non plus. En fait, il n'y a rien à gagner contre qui que ce soit, et en même temps, il y a tout à gagner pour soi-même. Car toute expérience a la capacité de faire croître en nous la lumière de la sagesse, une meilleure connaissance de soi et des autres, une maturité émotionnelle. Toute expérience est l'opportunité de croître en sérénité et en amour de soi. Donc, il y a tout à gagner pour soi-même, mais rien à gagner contre qui ou quoi que ce soit. C'est un vaste espace dans lequel nos petites joutes égotiques sont bien dérisoires, même si nous leur donnons tellement d'importance. Imaginons ce qu'il en est à l'échelle du cosmos. Imaginons ce que représente la scène politique, par exemple. Imaginons à l'échelle de la vie ce que représentent quelques êtres humains qui vont et viennent. Tout a de l'importance, rien n'a d'importance. C'est une théorie de la relativité expliquée avec des mots d'enfant aux enfants que nous sommes. Tout est vrai, rien n'est vrai. Tout est plus et moins à la fois. Tout ce qui est n'existe qu'à travers les yeux de celui qui le voit, les oreilles de celui qui l'entend. Tout est expérience. Mais sans témoin, sans spectateur, qu'en est-il de l'expérience? Qu'en est-il des faits? Il n'est rien d'autre que de l'énergie en mouvement qui se condense, se dilate, se condense, se dilate à nouveau, telle une respiration. Chacun de nos grands mélodrames qui se jouent ne sont en fait que des respirations à l'échelle cosmique. Chaque grand cycle n'est lui-même qu'une respiration. Tout est respiration. Inspire, expire. Ce qui fait la différence et amène l'expérience à un niveau plus profond est notre état de conscience. Alors, respirons en conscience. À chaque inspiration, ouvrons notre cœur. À chaque expiration, diffusons l'amour. Tel est le jeu de la vie, auquel nous sommes invités à prendre part. À chaque inspiration, remplissons notre cœur d'amour et d'énergie de vie. À chaque expiration, diffusons cet amour dans le monde, d'abord dans notre monde intérieur, puis dans le monde extérieur. Vivre, c'est d'abord et avant tout respirer. La vie débute avec un premier souffle et se termine avec un dernier. C'est si simple. La respiration est un pont entre la conscience de l'âme et la conscience du corps. C'est un pont entre l'état de la matière et l'état de l'énergie, qui sont comme le contenant et le contenu, et ultimement, qui sont la même chose
à des niveaux vibratoires différents. En ce moment, le contenu augmente en vibration. Beaucoup d'énergies élevées et nouvelles nous parviennent, auxquelles notre corps, le contenant, doit s'adapter pour pouvoir continuer à contenir le flot. Flot de vie, flot de conscience, flot d'amour, flot d'énergie. Le contenant, notre corps, a besoin de s'expandre d'une certaine manière. Respirer en conscience permet d'expandre la matière qu'est notre corps avec toutes ses cellules, car cela passe par les cellules en premier lieu. Au cœur de chaque cellule, il y a un noyau, et c'est ce noyau qui est le récepteur premier de ce flot d'énergie, de lumière et d'amour, de ce flot de conscience qui nous parvient. Par la respiration consciente, nous pouvons accompagner nos cellules afin qu'elles puissent accueillir cette énergie. Je vais vous guider dans une très courte respiration consciente, si vous voulez bien. Donc, fermez les yeux et connectez-vous à votre souffle. Ressentez le flot d'air frais qui entre par vos narines et qui ressort légèrement plus chaud par vos narines. J'inspire en conscience, avec la conscience que mes cellules captent et reçoivent ce flot d'air doux, bienveillant, bénéfique. Ce flot d'air pénètre dans le cœur de chacune de mes cellules et je l'accueille de tout mon être. Et lorsque j'expire, j'ai conscience que cette énergie s'expand hors de mes cellules, dans les tissus, les organes, dans mon sang, dans tout mon corps, puis continue de s'expandre par-delà les frontières de mon corps. À chaque respiration, j'ai la possibilité de prendre seulement la quantité qui est juste et bénéfique et de retourner l'excédent dans l'énergie environnante, dans le monde, dans le flot universel de vie de la source une. À chaque respiration, j'inspire toute l'information d'amour, lumière, énergie contenue dans le champ quantique, dans le champ informationnel. J'intègre ce que je suis en mesure d'intégrer et je renvoie le reste dans le monde, dans le flot de la vie, à la source. Et je suis bénie et je fais un avec la source de vie grâce à la respiration consciente. La respiration consciente nous permet de réaliser que nous ne sommes séparés de rien. Nous sommes énergie et matière, baignant dans l'énergie contenue dans la matière, qui est elle-même contenue dans l'énergie. Il ne s'agit en fait que de couches s'interpénétrant, un peu comme toutes les cellules de notre corps baignent dans l'énergie du champ informationnel qui les contient. Chaque être humain est la cellule d'un grand amas de matière contenu dans le champ informationnel. Ainsi, la matière contient l'énergie
et l'énergie contient la matière. De la même manière que chaque inspiration débouche sur une expiration et chaque expiration ouvre sur une inspiration. Il n'y a pas de début ni de fin. Il n'y a pas de haut ni de bas. Seulement un jaillissement continu de vie, générant toujours plus de vie. C'est un vaste jeu, dans un vaste champ d'énergie, où la matière s'amuse à expérimenter les formes et à changer de forme. La forme n'est qu'une illusion temporaire. Seule l'énergie demeure. L'invitation est de donner un peu moins d'importance à la forme, tout en y mettant le plus de conscience possible et en prenant le plus grand soin. Mais surtout, à mettre encore plus de conscience dans l'énergie qui transite à travers la forme et à prendre soin de cette énergie à travers la forme. Prenons soin de notre corps, de nos cellules, prenons soin de nos objets, de nos maisons, de nos créations, quelles qu'elles soient. Prenons soin du monde, prenons soin de la terre, des infrastructures que nous avons mises en place. Prenons soin de la matière dans laquelle nous baignons, mais surtout, prenons soin de l'énergie de vie qui s'exprime et transite à travers cette matière, de l'énergie de vie qui anime cette matière. Prenons soin, prenons soin. Prenons soin de la forme et de la non-forme, dans chaque activité et expérience de vie, dans chaque manifestation. Prenons soin de l'énergie et prenons soin de la matière. Prenons conscience que la matière est énergie et l'énergie est matière. Restons dans cette conscience de l'une comme de l'autre, car elles sont inséparables. Le fait de les considérer séparément nous coupe de tout pouvoir, car cela nous fragmente et nous dissocie, et cela nous coupe du sens profond de la vie, de notre vie, et nous empêche de nous sentir pleinement légitimes en tant qu'âme incarnée et d'honorer notre chemin de vie. Honorons la matière et honorons l'énergie. Et relativisons les différentes formes que prend l'énergie dans cette danse infinie où la matière se forme et se transforme au gré des vibrations. Respirons en conscience, dans la conscience que chaque inspiration vient allumer un minuscule point de lumière au cœur de nos cellules, puis se dilater et expandre cette lumière partout dans notre corps et au-delà. En une seule respiration, tout le potentiel du vivant s'exprime. Être conscient de notre respiration est un outil de pouvoir, de transformation et d'élévation. Respirons en conscience et accueillons ces énergies, ces fréquences élevées. Accueillons-les en conscience et avec amour, afin qu'elles viennent transformer notre matière de l'intérieur pour l'aider à muter, si tel est notre désir, afin de pouvoir continuer à jouer dans ce vaste terrain de jeu qu'est l'incarnation humaine terrestre. Nous avons tout à y gagner pour nous-mêmes. Il n'y a rien à gagner contre qui que ce soit. Et il n'y a rien à perdre, car tout est expérience et tout est unité. Amen. Ainsi voilà, c'est le message que j'ai reçu et que j'avais à cœur de partager, parce que je crois vraiment que si je le reçois, c'est pour le partager. Et je ne prétends pas maîtriser tout ce que j'ai partagé ici. Je reçois tout simplement et je partage.
À la prochaine!